Vous pouvez vraiment être terrifiés parce que je vais vous apprendre de la magie, je trouve pas d'autres mots pour ça. Le retour de l'iPad et je vais vous montrer aujourd'hui la technique ultime du globe. Ça c'est la technique du désespoir. Moi je préfère vous prévenir maintenant. Cette vidéo là c'est pour les personnes qui ont tout fait pour changer clairement et que rien ne marche. Je vais vous montrer exactement comment faire. Si vous êtes dans une optique de globe saine, tu vois, vous voulez prendre votre temps, cette vidéo là elle est vraiment pas faite pour vous. Parce que les techniques que je vais vous montrer vont tout chambouler dans votre vie. Votre entourage sera choqué de vous. Vous-même vous serez choqué de vous. Vos amis, tout le monde, clairement. Le seul point possible c'est que ce sera un globe radical mais éphémère. C'est-à-dire que ça va durer au moins juste 1 mois, 3 semaines. C'est pour ça que c'est un globe pour l'été. Et après vous serez libre de décider si vous avez envie de continuer dans ça, de continuer à être cette personne-là que vous allez devenir ou bien redevenir comme avant. Parti. Ce globe de l'été, on va l'appeler la technique du papillon bleu. On va être superficiel mais à fond. On va créer cette version de vous qui sera mais à son maximum, à son prime. On va tout changer par rapport à l'extérieur. L'intérieur ça viendra après, vous inquiétez pas. Premièrement, la coupe de cheveux. Technique du désespoir, on va couper vos cheveux, je suis désolée. Clairement, je vous le dis maintenant, ça ne sert à rien de connaître ces séries de globes si vous ne comptez pas toucher à vos cheveux. Donc, on va littéralement changer de coupe. Je vous ai dit, on est en train de créer un nouvel alter ego. Ce ne sera pas vous, c'est une autre version de vous. Moi, je vous donne le choix. En soi, c'est vous qui choisissez, d'accord? Soit vous allez couper vos cheveux, soit vous allez faire une nouvelle couleur, ou bien vous allez porter une perruque. Mais il faut adopter une nouvelle coiffure fétiche. C'est-à-dire une coiffure qui va rester là pendant 1 mois. Donc, la durée du globe éphémère. Ensuite, le collet signature. Vous allez acheter un bijou. Ça peut être un collier, une bague, des boucles d'or, comme vous voulez. Je ne vous dirai pas à quoi exactement doit ressembler ce bijou. Parce qu'une fois que vous aurez changé votre coupe de cheveux, vous aurez une nouvelle vague. Vous saurez par vous-même en fait quel bijou correspond vraiment à ce nouveau vous. Et l'acheter et le porter tous les jours. Franchement, ne l'enlevez jamais. Attendez à la fin du globe. Et là, on termine par le make-up signature. Donc là, ce que vous allez faire, c'est qu'on va choisir une nouvelle manière de se maquiller. Pour que vous ayez une signature par rapport à votre visage, on va s'attirer direct, on pense à vous. Ça peut être un rouge à lèvres que vous allez porter tous les jours. Ça peut être un eyeliner. Vous pouvez faire des graphiques, c'est vraiment comme vous voulez. Vous pouvez même faire un no make-up, un make-up hyper simple. Ou même mettre du blush en signature. Il faut juste que vous arriviez à créer un make-up spécifique à votre alter ego. Testez chez vous, testez différentes combinaisons de make-up. Et avec votre nouvelle coupe, ce nouveau bijou, franchement, ça va se faire naturellement. Vous allez être choqués. Déjà là, le personnage, je l'ai créé. Partie 2. Les glow up d'une manière, je vous assure, moi des fois il y a des gens qui me connaissaient avant, ils me voient maintenant, ils me disent mais je ne te reconnais même pas, si bien physiquement que dans le comportement, tout a changé. Après bien, si vous êtes satisfait, heureux dans votre vie, cette vidéo elle n'est pas faite pour vous scroller. Et pour ceux qui veulent changer, dites-vous adieu maintenant parce que vous ne serez plus jamais la même personne. C'est vraiment pas une blague, je vous ai littéralement fait un plan d'action de tout ce que vous devez faire. C'est parti. Première étape, ce qu'on va faire pour cette partie 1, ce sera la renaissance digitale. La renaissance digitale, c'est quoi? C'est le fait qu'on va utiliser votre téléphone comme premier outil de globe. Est-ce que vous voyez comment mes yeux brillent? Parce que je sais que vous allez changer. Vous allez devenir la meilleure version de vous-même. Ce qu'on va faire avec votre téléphone, ce sera la plus grosse purge de l'année. On va supprimer des gens de votre vie et pour toujours. Vous allez aller dans vos abonnements de TikTok, Instagram, Twitter, Snap, tout ce que vous souhaitez et vous allez unfollow toutes les personnes qui vous inspirent de la jalousie. C'est-à-dire les personnes dont vous enviez trop la vie. Quand vous les voyez, vous vous dites ah mince, franchement j'ai une vie trop nulle. Vous allez unfollow les gens qui vous rapportent vraiment rien, qui ne vous encouragent dans rien, qui sont juste en train de vous observer. On va sauter tout le monde. Vous allez garder que les gens bien qui vous aiment et ceux qui vous inspirent. Après avoir fait tout ce nettoyage, vous allez choisir 3 branches qui vous intéressent. Ça peut être l'art, le développement personnel, la mode, etc. Vous abonnez à ces 3 nouvelles personnes-là, histoire de rafraîchir votre contenu que vous consommez d'habitude. Ensuite, changez votre photo de profil ou votre bio. Je veux juste que vous mettiez un signe que vous seul comprendrez pour marquer le coup parce que là, c'est le début du changement. On va passer à la partie 2 sur la confiance en soi et tout ce que vous devez faire pour changer. C'est même pas un conseil, je vous assure que je suis vraiment sérieuse quand je vous dis que vous allez avoir un changement radical dans votre vie. Vous n'allez plus jamais être la même personne. Passer des nuits blanches sur mon iPad à vous faire un plan d'action pour justement changer de vie et évoluer. Là, c'était littéralement moi avant. Je peux passer des heures à vous montrer comment j'étais. Aujourd'hui, on va passer à la partie 2. Cette partie 2, on va l'appeler la nouvelle ère. C'est vraiment le début du changement. Là, vous avez fait la purge de la renaissance digitale. À partir de là, il n'y a plus de marche arrière. On va vous redonner la place que vous méritez dans votre vie, c'est-à-dire la place numéro 1. À partir de là, votre confiance en soi, elle va être comme ça. Cette ère, vous allez pour la première fois prendre une décision. Mais quand je dis prendre une décision, c'est-à-dire qu'il n'y a que vous qui êtes décisionnaire. Vous pouvez poster une photo sans demander l'avis de vos copines. Je sais qu'elles sont trop gentilles, même moi j'adore mes amis. On aura une photo de demander oui, t'en penses quoi? Est-ce que je mets celle-ci? Est-ce que je mets celle-là? Mais là, c'est fini. Ne vous inquiétez pas, c'est juste pour le début. Après, vous pourrez reprendre. Mais il faut que vous preniez une décision sur vous. Ça peut même être votre manière de vous habiller, votre manière de vous présenter ou un choix dans votre vie. Il faut juste que ça vienne que de vous. À augmenter votre confiance en vous parce que vous serez pas tout le temps là à vous demander qu'est-ce que X en pense, qu'est-ce que Y en pense. Vous serez complètement responsable de vos choix. Sûrement il y aura des gens de votre entourage qui sont un peu vexés parce qu'ils ont l'habitude que vous leur demandiez, etc. Mais c'est une étape nécessaire. La première fois que vous allez prendre une décision par vous-même, au début c'est stressant, mais vous allez vous sentir mais tellement haute. Vous allez réaliser qu'au final c'est votre avis qui compte en premier. Parce qu'il n'y a rien de plus sexy que de faire une action juste parce que ça vous chante. C'est incroyable la sensation. Après avoir fait ça, essayez de traduire cette sensation là par un emoji. Une étoile, des flammes, un cœur comme vous le souhaitez et rajoutez ça dans votre bio. On va passer à la partie 3 pour la confiance en soi sur le face à face. Préparez-vous, ce sera la partie la plus dure.
partie 3 de votre globe. J'ai tout préparé sur mon iPad. N'allez plus jamais être la même personne. Si vous êtes heureux dans votre vie, scrollez la vidéo parce qu'il n'y a plus de marche arrière possible. L'étape d'aujourd'hui sera l'une des plus dures et compliquées. Elle est quand même nécessaire, c'est le face-à-face. Donc le principe du face-à-face, c'est que c'est vous en face de vous-même devant un miroir. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre un papier, un crayon, aller dans votre salle de bain et mettez-vous dans un endroit calme. Soyez sûr que personne ne va vous déranger. C'est vraiment important parce que vous risquez peut-être de pleurer, je sais pas. Une fois que vous êtes tranquille et sûr que personne ne vous dérangera, vous allez prendre votre papier et écrire tout ce que vous pensez de vous, surtout négativement, en majuscule. Franchement, lâchez-vous. Toutes les pensées que vous avez de vous négativement, écrivez-les en majuscule. Vous prenez le papier, vous mettez bien devant le miroir et vous lisez à haute voix « Je suis » plus ce que vous avez écrit comme critique. Mais lisez-le vraiment à haute voix, de la première critique à la dernière. Est-ce que vous entendez? Je sais pas, peut-être vous avez écrit « Je suis bizarre, je suis bête, etc. » Est-ce que vous entendez comment vous sonnez quand vous dites ça sur vous? Est-ce que vous vous rendez compte que vous pensez ça de vous tous les jours? Est-ce que vous vous rendez compte à quel point vous êtes des harceleuses? Parce que quand vous le lisez à haute voix, que vous vous regardez dans le miroir, vous pensez que vous méritez de vous dire ça? C'est horrible. Il y a même des gens qu'on enferme dans la vraie vie parce qu'ils disent ça à d'autres personnes. Et vous le dites à vous-même tous les jours, continuellement. Est-ce que vous voyez la différence quand vous vous critiquez à haute voix comme ça sonne méchant? À partir d'aujourd'hui, ce n'est plus du tout vous. Vous n'êtes pas une personne méchante, ça c'est pas vous. C'est des choses qu'on a essayé de vous faire croire. Vous avez vécu des moments qui vous ont fait croire ça, mais ce n'est pas vous. Donc maintenant, on va corriger ça et vous allez écrire la réalité, c'est-à-dire ce que vous êtes vraiment. Et comment le savoir? Quand vous étiez en train de vous critiquer, il y avait une voix au fond de vous qui vous défendait. Et si vous ne l'avez pas entendue, répétez l'action, critiquez-vous encore et encore à haute voix jusqu'à entendre cette voix qui vous défend parce que c'est elle la véritable vous. Et c'est elle qui va nous aider à vous réinventer et vous changer de vie. Elle va faire tout le travail. Donc une fois que vous aurez écrit la réalité, celle que vous êtes à côté des critiques qui étaient destructives, vous allez les lire à haute voix et faire la paix avec vous-même en disant je suis X, je suis Y, je suis gentille, je suis belle, je suis etc. Là maintenant on change de vie, on n'a plus besoin de ces anciens mots, c'est un nouveau départ. Pour marquer le coup, vous allez aller sur Pinterest et choisir une affirmation positive. Il y en a plein. Vous mettez l'affirmation qui vous correspond le plus en fond d'écran. Mais fond d'écran d'accueil, pas de verrouillage. Personne n'a besoin de voir ça, c'est juste entre vous et vous-même. Histoire de vous habituer, à chaque fois que vous déverrouillerez votre téléphone, vous allez voir une phrase positive qui parle de vous. Maintenant, c'est le moment de commencer le level suivant. On passe à la partie 4, c'est la plus fun, j'aime trop cette partie. J'ai dit, en faisant toutes ces étapes, vous ne serez plus jamais la même personne. Partie 4 pour glow up et changer de vie. Aujourd'hui, je vous ai préparé un long chantier. On a une vraie to-do à faire. Là, pour la partie 4, on va l'appeler la Clean Era. Cette Clean Era, elle est vraiment primordiale parce que la meilleure version de vous, elle a un côté assez diva. Tu vois, elle est capricieuse. Donc, il y a certaines choses que vous avez autour de vous qui ne lui plairont pas forcément. Donc, on va faire le ménage pour elle, pour qu'elle ait l'espace qu'il lui faut pour se révéler. Maintenant, on se lève et je vous partage la liste de ce que vous devez faire. On va commencer par le maquillage. Tout ce qui est pinceau et produits périmés, s'il vous plaît, il faut que ça disparaisse de la circulation. Vous n'utilisez sûrement pas tous vos pinceaux. Et non, vous n'en aurez pas besoin dans 2 jours, ni dans 1 mois. Ne gardez que ce que vous utilisez. Les produits que vous avez autour de vous et que vous n'utilisez pas consomment de l'énergie et du coup, ça fait trop d'informations pour votre cerveau et ça vous empêche de glow up. Donc, s'il vous plaît, on se débarrasse de ça. Pour la skincare, les produits non terminés pour lesquels vous avez eu des allergies ou autres, soit vous les donnez, soit vous les vendez ou vous les jetez. Si vous ne comptez plus les utiliser. Les produits saisonniers aussi, il ne faut plus qu'ils soient dans votre champ visuel. On termine avec la garde-robe. Donc, vous faites le tri du printemps, tout ce qui est gros manteau, etc. on range. Il faut qu'on commence également à réfléchir sur votre nouveau style. Donc, pour ça, vous n'allez garder que les habits qui se rapprochent de votre futur style. Et je ferai une vidéo sur ça pour savoir quel style vous correspond le mieux. Vous êtes débarrassé de tous ces produits que vous n'utilisez pas, qui consomment trop d'énergie. Offrez-vous un petit cadeau pour vous encourager parce que c'est super dur de se séparer de son matériel. Pas obligé d'être un cadeau onéreux, etc. C'est juste pour marquer le coup, histoire de vous faire un tout petit peu plaisir. Je vous laisse faire votre Clean Era et ensuite on passera à la partie 5. Triste de faire cette vidéo, c'est le dernier épisode de comment globe et change de vie, mais vous avez été incroyable. Vous avez fait la purge, vous avez supprimé les personnes de votre vie, vous avez fait le tri, vous avez retrouvé confiance en vous. Et là, on arrive à la dernière partie et c'est la meilleure parce que vous allez littéralement écrire votre destin. Je vous préviens, c'est un exercice trop bizarre, mais je vous assure que ça marche. Je suis là en face de vous. Je ne supprime jamais mes vidéos ou mes photos. Allez dans mes photos d'avant, vous allez vous dire, mais c'est quoi ce changement? Parce que ça marche. Vous allez prendre votre papier, vous allez parler de vous à la 3e personne du singulier. C'est-à-dire que, admettons que vous appelez Sarah, vous allez écrire dans le papier. En 2023, Sarah a eu un déclic. Elle a décidé de changer de vie. Dans
Ensuite, vous divisez votre lettre en 3 parties. Il y a la partie amour, famille, etc. Il y a la partie physique, changement, style vestimentaire. Et ensuite, il y a la partie professionnelle, projet, études, comme vous voulez. Chaque partie, vous allez raconter ce que vous avez fait, même si c'est même pas encore arrivé. Par exemple, admettons, vous changez de style ou d'attitude, vous vous dites, ok, Sarah, maintenant, depuis son déclic, elle incarne l'image d'une femme fatale, ou l'image d'une femme simple, ou l'image d'une femme confiante. En fait, vous parlez de vous, mais comme si vous racontiez votre propre histoire. Ensuite, on va pas s'arrêter à la lettre, on va faire en sorte qu'elle prenne vie. Comment? En changeant votre environnement. Je ne vous demande pas de déménager, ni d'acheter de nouveaux meubles, ou de changer drastiquement votre déco. Mais vous devez transformer l'endroit où vous êtes tout le temps. Ce que j'avais fait à l'époque, j'avais juste pris du papier peint pour changer la couleur de mon mur. C'est ça mon résultat final. Vous avez vu, c'était carrément avec les moyens du bord. Vous n'êtes pas obligé de commencer avec des trucs drastiques. Grâce à ce déclic et ce changement, je suis là aujourd'hui. C'est le même endroit. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas déménagé. Et tout ça, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Rencontre ma vie, tout à glow. Essayez et dites-moi.